Alors, revue de ma game lors du Edison Duel League. C'était le dernier round du tournoi. Nous étions tous les deux en 4-2. Tous les deux, nous avions peu de chances de passer, mais on se battait pour l'espoir et au moins pour apprendre plus pour pouvoir justement revisionner ce replay et apprendre de nos erreurs. Donc, en face de moi, j'ai Dorian. Les informations sur le deck en soi n'étaient pas partagées devant les joueurs, n'étaient pas partagées uniquement en secret devant le streamer, mais je l'avais déjà vu sur une des tables lors du tournoi, donc je savais parfaitement qu'il jouait X-Saber avec une base de Seigneur Lumière. X-Saber, donc c'est un deck sur lequel j'ai un peu bossé et j'ai appris ce qu'il fallait faire autour. Donc quelques règles contre X-Saber. Greffeur en défense, c'est une option valide. Vayu, ça s'invoque en attaque et ça se pose pas. Et éviter d'attaquer les cartes 7. Parce que en soi, ça va juste les aider avec leur recruteur. Donc, ma main de départ, Vayu, Alir, Trooper, Bottom, Hamster, Arma. Allure, pioche Bottom et un second Sirocco. Je bannis le Vayu. J'open Hamster et Bottom, c'est assez basique comme opening. Et je bottom évidemment la lila. Ok, je me rends compte qu'il est en train de considérer une de ses cartes. C'est peut-être un indice que j'aurais dû prendre en compte. En tout cas, il ne pose rien, ce qui n'est pas illogique contre Vayu qui menace le Rico. Je flippe le hamster. Flipper le hamster était débattable parce que hamster est 1000 fois plus puissant contre X-Saber que ne l'est Rico à cause de Fulham Knight. Un chevalier à l'épée de serpent, je crois. Mais comme j'avais prévu de lancer l'assaut avec Trooper, eh bien je pense que la ligne était correcte, mais dans certaines situations, il est possible que garder le hamster en défense soit la meilleure chose. Ok, rien de très intéressant à meuler, je ne crois pas avoir d'ad. Et je tape pour 3000. Donc des dégâts solides en soi. Je suis plutôt content de la situation qu'il y a actuellement. Je mets les dégâts. Il faut une certaine proactivité contre Sabro X parce que Sabro X est un deck très combo, même s'il joue un peu le jeu. Il joue au jeu, il ne fait pas que full combo. Son objectif principal, c'est tout de même d'essayer d'assembler un setup qui vous balaye d'un coup. Donc Vayu, il a envie de lui mettre la pression pour qu'il ne puisse pas perfectionner sa main. Il ne puisse pas construire la main de ses règles, de ses rêves, en piochant plusieurs fois. Là, où est-ce que j'en suis? Je pioche Greffeur à ce moment, donc je suis en train de calculer le kill. J'ai donc en main Greffeur, Arma, Rota, Sirocco, Gale. Et je ferai donc Armor Master, Catastor, Greffort et Hamster, et cela tuera. Mais il y avait une autre ligne avec Greffeur qui s'invoque spécialement, qui finit donc avec Gale, Armwing, Hamster, Rico, Dark Greffeur et Necrogardna dans le cimetière. Cela tue en utilisant l'effet de Gale pour diviser le Herbellum. Mais sinon, l'autre option, c'est de garder l'effet de Gale pour pouvoir diviser le Gorz qui arrivera après, mais ça fait qu'il restera avec 100 points de vie.
Je pense que la ligne Gale, Armwing, Hamster, Rico, Darkgriffer et le Necrogarna au cimetière aurait été la meilleure ligne. La ligne que j'ai fait, elle garde Rota et pardon, comment il s'appelle? Armageddon Knight en main, ce qui fait que ce qui donne surtout la possibilité d'utiliser Armageddon Knight pour envoyer Plague, et Rota pourrait être une option pour payer le prix du Plague. Voilà, c'est les deux versions. Entre celle que j'ai pris qui a un meilleur crackback contre un Gorz, et l'autre version que j'ai pris mais qui a une défense en plus avec le Armageddon Knight au cimetière, et qui en plus possède une certaine solidité contre des décros. Je pense que la ligne du Dark Griffer aurait été correcte si on était en game 2 et qu'il y avait la possibilité de dédécro, mais game 1, il y a vraiment que Gorz à considérer. Gorz et Trag. Trag qui aurait eu combien de cartes? Je J'arrive pas à compter le nombre de cartes qu'il y avait. Là, il a son deuxième tour. Ça fait qu'il est à 7 moins 3. Il a 4 cartes. Trag à 1008. Euh, je me demande si ça se joue ça, Trag. Non, Trag à 1008, de toute manière, ça se ferait balayer par Kalidor, donc bon, ça couvre aussi bien Trag. Voilà, je balance le Armwing sur le Herbellum pour mettre le minimum de dégâts en attaque directe, pour avoir le Gorz le plus petit possible. Euh, donc, game 1 que je remporte. Les 3000 dégâts qui ont été effectivement très très solides, qui m'ont donné cette ligne de kill ce tour-ci. Alors au niveau du side, donc il y aura Oppression qui rentrera. Oppression fait partie des bombes contre... ça fait partie des bombes contre X-Saber. Il y aura aussi... Il y a toujours DDV qui était déjà présent dans le main. Et il y a des cartes comme... qu'est-ce qu'il y a comme carte en réflexion? Il y a des cartes comme Fossile sur lesquelles je suis en train de tester. Je suis pas sûr de moi pour ça, parce que Fossile se fait facilement manger par ces petits monstres. Sauf si je le pose. Si je le pose, dans ce cas-là, il peut survivre à un Full Helm et face à Hammer's Blade. Mais c'est en tout cas en attaque, il se fait manger par absolument tout. Par contre, je peux l'invoquer à côté d'un autre gros monstre et taper. Hmm, voilà, donc ça fait partie des cartes que je considère. En tout cas, Sabre X qui fait effectivement partie de ces decks tier 2, pas parce qu'ils sont moins forts, mais parce qu'ils sont moins constants. Leur pic est quasiment aussi haut, voire on peut dire aussi haut, même plus haut qu'un Vayu Turbo. Par contre, ils, euh, ils peuvent, ils n'ont pas une même capacité à se lancer avec une main à moitié correcte. Contrairement à un Vayu Turbo qui, il pose un Rico, il est très bien. Il fait Greffer Armwing, ça fait quand même une bonne pression. La version de d'Orient joue justement des Rico et des Lilas qui lui donne un average game correct, mais
il ne profite pas autant du Rico que le peut Vayu Turbo parce que ça peut le heurter, ça peut meuler des Herbelloum qui peuvent briquer son chat, ça et en dehors de Peau d'Avarice et hem, Emergency Call, ça lui donne pas de très bonnes options, ça lui et il ne possède pas les boss comme Vayu Turbo. Donc il ouvre T7. Moi, dans ma main, j'ai Allure, DDV, Necrogardna, Sirocco, Oppression. Allure qui me récupère Greffeur, je crois. Et donc là, j'avais aussi un Violent Rage que je viens d'activer. Là, j'avais clairement en tête le DDV qui était dans ma main. Et... Touk touk touk. Je fais Dark Greffer, Sen Sirocco pour Vayu. Et je ne décide de ne pas taper pour éviter de lui enrichir le cimetière. Je veux juste le DDV dès que possible. Mais je tombe contre... il s'avère que la carte face cachée, c'était Sangan, qui me punit extrêmement fort contre ça. Et donc, en y repensant à la situation, je pense que j'aurais dû taper avec Dark Greffer. J'aurais dû faire Dark Greffer, Swing, et ensuite Main Phase 2, Arnwing, pour détruire la carte face cachée. Faire... Ne pas taper, donc c'est mieux contre Rico, et en particulier si il a Herbellum en main. J'avais quoi? J'avais Oppression, donc effectivement, s'il avait Herbellum en main, j'aurais été, euh, j'aurais été à la merci du Herbellum. Et c'est légèrement mieux contre les recruteurs, parce qu'un recruteur en moins dans le cimetière, ça fait une cible en moins pour e-call. Et c'est pire contre Sengan et de très loin. Et aussi, s'il a un anti-MP, comme, comme... Attends, s'il a un anti-MP et un sort, je suis mort. Oui, 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 bah s'il avait Sengan et qu'il avait par exemple MST et qu'il avait récupéré son Shafter, il m'aurait peut-être détruit juste sur ça. En tout cas, là, il réussit à chercher son recruteur et moi, je suis à court d'options pour pour me débarrasser de son monstre. J'ai Brain et Dad. Et je pose Brain pour le protéger du Herbellum, mais j'ai pas pensé à son Mobius, là, le Mobius synchro. Et en rétrospective, je pense que j'aurais dû taper, espérer qu'il tuto full helm, et pour pouvoir le Brain, et ainsi faire un synchro et m'en débarrasser. Je ne pense pas qu'il l'aurait fait, mais au cas où, c'était ma seule chance de gagner, puisque je savais exactement que le Cold Wave allait arriver. Donc, une partie qui est perdue sur cette décision de, de faire des DV en avance. Voilà, encore une fois, même en rétrospective, je suis pas sûr que ça avait son sens de ne pas taper, mais Sangan était tellement punitif que j'aurais dû prendre cette option un peu moins parfaite, hein. Dans les autres cas, c'est pas le rêve de devoir taper. S'il a un Sangan, pardon, s'il a un s'il avait un Rico, bah ça fait que je perds le greffeur un peu pour rien. Mais juste dans le cas où il avait Sangan, la différence me fait complètement perdre. Là où s'il avait un Rico, bah ça me retire, on va dire, peut-être 10% de chance de victoire, mais c'est quand même mieux que de perdre 50%. Donc, on se prépare tous les deux pour la game 2.
les deux parties sont allées très très vite, les deux, donc il nous reste encore 30 minutes. En tout cas, je peux aussi parler du setup de stream qui était très sympa. On était dans une autre salle euh, que le reste du tournoi, ce qui faisait particulier, ça fait beaucoup plus silencieux. On était donc dans une salle d'amphi, on était en bas de la salle d'amphi, et on avait la grande table sur laquelle jouer. Pour eux, les streamers, vous pouvez les voir dans le petit coin à droite, ils étaient obligés d'être en dehors de la salle pour qu'on ne puisse pas les entendre. Et ils étaient sur le canapé à regarder leur stream sur le téléphone pour pouvoir le commenter. Game 3, donc j'ouvre Rico, Sirocco, DDV, Bottom, Mind Control, Dad. Hmm, alors, poser ce Rico comme ça, c'est jamais très agréable parce qu'il y a Sangan, parce qu'il y a Full Helm Knight qui lui prend des plus 1 pour rien. Mais je pense que c'était correct juste parce que Herbellum avec un anti-MP, ça m'aurait attaqué la main et c'est clairement pas ce que je veux. Donc prendre ce trade négatif avec Sangan euh, ou Full Helmite, ça aurait été parfaitement acceptable. Sangan, évidemment, c'est le pire des options, mais Full Helm, c'était le plus probable. Je décide de ne pas détruire le Sangan parce que je voulais que mon Sirocco reste en vie. Et je réfléchis notamment sur le fait de taper. Ma carte piège posée, donc c'est DDV. On peut débattre si j'aurais dû poser DDV ou bottom en premier. Parce que si je voulais qu'il y ait un anti-MP, s'il y avait un anti-MP, j'aurais préféré que ça parte dans le bottom et pas dans le DDV. Mais le fait d'invoquer Sirocco, ça me permet d'avoir Sirocco qui passe à travers ses pièges. Donc là encore, je suis pas sûr de moi au niveau des pièges posés le premier tour. Les deux pièges posés, donc c'est Solemn et Bottom, je crois. Et donc, oui, comme dit, je ne veux pas taper avec Sirocco parce que je veux pouvoir me débarrasser de son Sengan avant de DDV. Et donc, s'il avait une prison dimensionnelle, j'aurais été obligé de DDV à ce moment-là, parce que je n'avais pas d'autre cible pour le DDV, et détruire le Sengan à ce moment-là, ce que je préférais ne pas faire. En rétrospective, le fait de ne pas taper, ça fait que s'il avait Herbulum ou Full Helm, il aurait pu faire Synchro 6. Je pense que si c'était Herbellum, il aurait pris bottom. Si c'était Full Helm, j'aurais dû faire DDV à ce moment-là. Et ce qui fait que Sangan aurait tuto ce qu'il voulait. Mais au moins, ça lui aurait brûlé sa normal summon du tour. Hmm. En y réfléchissant, je me dis que j'aurais peut-être dû taper effectivement avec Sirocco. D'autant plus que les déprisons sont pas très courantes. Hmm. En tout cas, le contrôle mental que je fais surtout, notamment parce que j'ai le zombie épidémique qui est dans le cimetière, ce qui fait que je suis sûr de pouvoir le convertir la carte qui est posée. Donc soit la carte posée est un recruteur et je fais Calidor avec, soit la carte posée est un Nerbel qui voulait bluffer un recruteur, et dans ce cas-là, je peux synchro avec mon Sirocco pour faire par exemple un faute rouleur. Rico qui me meule les trois, qui me meule
2 ténèbres, ce qui fait que j'en suis à 3. Je peux dropper le dad. Et voilà, le Sangan qui est pop avec le Rico, ce que je voulais faire parce qu'il y avait le DDV qui allait arriver après. Donc là, en main, j'ai dad et return. Je drop le dad, qui va rencontrer un Solemn Judgment, et je décide de ne pas Solemn son Solemn, parce que au cas où il avait un... Parce que je voulais m'assurer surtout que le DDV allait passer après. Et en y réfléchissant, j'aurais peut-être dû Solemn le Solemn, parce que s'il n'avait pas de bottom, j'avais le kill, vu qu'il était à 4000 points de vie à cause du prix. S'il n'avait pas de bottom, s'il n'avait pas de... S'il n'avait pas de bottom, mais qu'est-ce qu'il n'avait pas d'autre ou de TT. Ça aurait été le kill. Là, j'ai joué autour. Je voulais surtout garder le Solemn pour protéger mon DDV. Et donc je termine mon tour et en stand-by, je fais le DDV. Et je pense que le DDV aurait dû être fait durant mon tour. Là, pour cette raison-là, parce que bouclier humain était posé, bouclier humain était une possibilité. Et voilà, donc parce que je lui ai rendu le Rico, le bouclier humain est devenu live. Euh, et ça m'a voilà, ça m'a forcé mon Solemn. Par contre, il est maintenant plus qu'à 500 points de vie. Qu'est-ce que j'ai de... Ah oui, non, j'avais Return de poser, donc... Il est plus qu'à 500 points de vie. Et voilà, donc si je l'avais fait durant Mind Phase, Rico aurait été encore sur mon terrain. Ce qui fait qu'il n'aurait pas pu bouclier humain. Il n'aurait pas pu bouclier humain. Et peut-être aussi, si j'avais fait durant mon tour et s'il avait top deck un Dédécro, il aurait pu activer. Ce qui m'aurait forcé une option en moins. Voilà. Après, est-ce que le fait de lui rendre le Rico, est-ce que le fait de lui rendre le Rico parce que je ne l'ai pas détruit avec le DDV était une mauvaise chose? Sachant que j'avais Bottom qui gérait l'Herbellum. Ah, ça aurait pu être ennuyant s'il avait effectivement des full hand dans la main. Attends. Non, même pas, le full hand, il se serait pris le DDV. Ouais, est-ce qu'il aurait converti... Comment est-ce qu'il aurait converti le Rico? Ça, c'est la question. Et à moins que en face... Oui, bah si s'il avait des full M dans la main, il les aurait invoqués avec le Gotham et il aurait pu faire un Kalidor. Donc... hmm, peut-être c'était une bonne chose que je me débarrasse du Rico, que je prenne le risque du bouclier humain. En tout cas, maintenant, et avec le peu de points de vie qu'il a, il est très en défense. Toutes les cartes sont contenues. Et on voit l'impact de DDV, qui notamment lui a vidé de ses monstres, mais en plus me permet de connaître exactement ce qu'il a. Donc là, je sais qu'il a Gotham face cachée. Moi, je pioche donc un Vaillou. J'avais le Sirocco qui était au cimetière. Ça veut dire que je suis prêt pour le kill. Je vais stacker le Vaillou avec Plague. Je fais un petit tour dans le cimetière de l'adversaire jusqu'au cas où il n'y ait pas un Necrogarna. Mais connaissant maintenant, ayant un jeu, ayant des connaissances parfaites sur le jeu adverse, pour là la partie elle est terminée. Il me reste plus qu'à faire Armwing et taper, et même si ça passe pas, et même si... Mais enfin, il n'y a aucun moyen que ça passe pas. Le Rico, il va pop le Full Helm. Non, pardon, l'Emer's Blade. Et j'ai le... Oppression face cachée. Alors on rigole en voyant les trois vailloux, puisqu'il y en avait donc deux vailloux qui étaient juste collés les uns aux autres.
Ah bah, en fait, les 3 vailloux devaient être collés complètement ensemble. Pourtant, la partie précédente, j'avais pas activé vaillou. Bah, bizarre, comment ça s'est retrouvé comme ça? Hem, donc, Armory Arm que je fais tout de suite, juste parce que je m'attends à ce qu'il active son e-call et moi je veux poum, j'avais pas pris en tête le fait qu'il avait payé 1 500 à vrai dire. Le fait qu'il avait plus que 500 points de vie, j'aurais peut-être joué différemment, ça aurait pas changé grand-chose, mais j'aurais dû prendre bien en compte le fait qu'il était en dessous de la limite des 800 et qu'il ne pouvait pas profiter de mon oppression royale. Voilà, c'était ma review de la game. En tout cas, si vous voulez participer à un prochain tournoi de cette taille, si ça vous a donné envie d'y participer, eh bien, le prochaine date, ce sera le RBET en juillet, RBET Paris, donc 300 joueurs attendus, le 11 et 12 juin. Et je vous souhaite un bon week-end.